Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, aujourd'hui, nous nous réjouissons d'un beau cadeau que nous donne le ciel. C'est Saint Pie V, le pape Saint Pie V. Vous connaissez ce dominicain devenu pape qui s'illustra pour sa dévotion au Très Saint Rosaire et par lequel la chrétienté repoussa les Turcs à l'épante et qui institua la fête de Notre-Dame du Rosaire le 7 octobre. Je laisse le prédicateur confiné du 7 octobre prochain vous en parler plus en détail, car aujourd'hui, il serait bon de nous rappeler parmi les mérites de Saint Pie V son amour du culte et de la liturgie de l'Église romaine qu'il a restaurée et unifiée. Remarquons tout d'abord que l'oraison du bréviaire et de la messe aujourd'hui met en lien la restauration du culte divin et le triomphe sur les ennemis, ainsi que la paix obtenue. Vous êtes convaincus, je crois, que la paix ne s'obtient que par l'union de notre volonté à celle de Dieu, et puis dans la société, la paix ne peut exister que là où Dieu est servi et aimé, d'où la nécessité de rendre un culte public à Dieu. Alors, bien chers frères, nous nous plaignons et nous nous lamentons de l'arrêt du culte public, et c'est bien normal. Et les plaintes de notre âme ne pourront s'arrêter tant que nous n'aurons retrouvé notre unique nécessaire. Voici ce que nous allons alors demander aujourd'hui à Saint Pie V. Il s'agit de deux attitudes d'âme. L'une est l'amour plus profond et plus réel du culte, une estime toujours plus amoureuse de la liturgie, et puis aussi une autre attitude d'âme qui consiste dans la soif grandissante de la liturgie, qui témoigne finalement de notre amour de Dieu et des âmes. Alors la liturgie par laquelle est rendu un culte à Dieu mérite vraiment toute notre estime et toute notre attention. C'est en effet ce qu'il y a de plus divin sur terre. C'est le point de contact avec le ciel. Mais aussi, et c'est là la marque propre de la liturgie tridentine, la liturgie est réglée. Elle est un miroir dans la loi de la prière, de la règle de la foi catholique. Avoir donc une foi profonde implique nécessairement d'avoir un amour profond de la Sainte Liturgie. Elle mérite aussi tout notre amour, parce que pour nous, les hommes qui avons une soif absolue, d'absolu, le culte est un reflet d'éternité. Elle exprime notre foi qui est, elle, indémodable et qui ne passe pas. Et c'est ce qui demeure qui est important ici-bas. Le reste n'est que feu de paille devant l'éclat permanent du soleil. Nous devons en avoir un très grand amour et une très grande estime, c'est-à-dire une haute appréciation, une admiration profonde, et ne pas nous satisfaire d'autre chose. Parce que le culte divin est un hommage rendu aux perfections de Dieu en union avec le Christ Jésus, par lequel l'homme demande en même temps qu'il adore. D'un côté, nous avons l'homme indigent qui adore humblement, et de l'autre, Dieu tout-puissant qui donne au centuple. Et c'est pour cela que le culte est pour nous un vrai chemin de salut, parce que Dieu est l'auteur principal de notre sanctification. C'est ainsi que l'Église impose à ses prêtres et ses religieux le chant de l'office, et qu'elle organise leur vie autour du saint sacrifice de la messe. Parce qu'ici, dans la liturgie et non ailleurs, se trouve le moyen le plus efficace d'union à Dieu. Et ceci, bien sûr, vaut pour tous les chrétiens. Sachons-le, et ceci est important pour notre vie spirituelle et les progrès que nous désirons faire dans l'union à Dieu, et c'est Saint Pie X qui nous le dit, la prière publique et solennelle de l'Église est la source première et indispensable où se puise le véritable esprit chrétien. En fait, pour résumer, l'exercice du culte nous met comme naturellement dans les sentiments du Christ, pour qu'ainsi, unis au Christ, le Christ nous prenne avec lui, qu'il nous immole avec lui, il nous porte devant le Père comme un parfum agréable. La liturgie nous fait comprendre aussi
dans ce qu'elle a d'ascétique, qu'il faut construire sur du roc solidement, sur le Golgotha, et non pas sur nous-mêmes qui sommes tellement changeants. Cette démarche humble d'abandon est absolument nécessaire pour retirer tous les fruits de notre assistance à la messe. Alors à cette première attitude d'âme, nous devons ajouter celle d'une immense soif du culte rendu à Dieu. Il faut avoir faim de Dieu. Il faut le désirer de toutes ses forces, désirer qu'il soit honoré et désirer qu'il soit communiqué aux âmes. Tout missionnaire accorde beaucoup d'importance au culte, parce que c'est le moyen efficace, parce que c'est le plus divin, c'est le moyen le plus efficace de donner Dieu aux hommes et d'attirer les hommes à Dieu. Alors vous qui êtes privés de sacrements, mes bien chers frères, désirez-les et suppliez Dieu qu'il vous rende ce contact sacramentel sans lequel nous nous sentons si pauvres. Et comme vous le savez, la vie sacramentelle est toute dirigée vers le saint sacrifice et vers l'Eucharistie. Alors, préparons dès maintenant notre âme pour que Dieu vienne s'unir à nous. Faisons de notre vie une préparation eucharistique dans nos pensées, dans nos comportements, en s'efforçant d'accomplir chaque jour ce qu'il plaît à l'hôte divin de nos âmes. Et si saint Jean Chrysostome était ici, il nous dirait « Pensez à l'insigne honneur que vous recevez et à quelle table vous prenez place, ce que les anges regardent en tremblant, ce dont ils ne peuvent soutenir la rayonnante splendeur, nous en faisons notre nourriture. » Chers amis, bien évidemment, la liturgie et le culte doivent nous manquer extrêmement. Et notre cœur doit être déchiré parce que vraiment, nous devons adorer, remercier et demander pardon unis au Christ à la messe. Comme aussi parce que Dieu est impatient de déverser dans nos cœurs les trésors de sa grâce par les divins canaux. Ayons donc une sainte impatience de retrouver la liturgie, le ciel sur terre, l'expression de notre foi, et demandons à Saint Pie V de nous faire grandir dans l'estime et l'amour de la liturgie, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.